Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur le deuxième chapitre des Maximes de nos pères. Je vous engage à revoir notre première vidéo sur les Pirkei Avot, sur l'introduction. Et vous savez que nous lisons les Maximes de nos pères, ce sont des passages de l'époque de la Mishnah, très importants. C'est un livre de chevet à mon sens qu'il faut lire et relire à plusieurs reprises. Et on les lit entre Pessah et Shavuot. Il y a 7 semaines, on se prépare à recevoir la Torah. Et ces 7 semaines, pendant ces 7 semaines, on se doit de se travailler sur nos midot. Alors, dans le deuxième chapitre, je vous ai sélectionné 2 ou 3 Mishnayot. Première Mishnah, Waya Omer, il disait En bour yerechet. Littéralement, le bour, d'après Rabbi Obadiah de Barthénora, c'est celui qui est rek mikol davar. C'est-à-dire c'est celui qui ne comprend pas grand-chose. S'il ne comprend pas grand-chose, il ne pourra pas craindre le péché. Velo amares chassid. L'ignorant, c'est pour ça qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre. L'ignorant ne peut pas devenir pieux. Velo abaishan lamed. Celui qui est trop timide ne peut pas apprendre. Velo akabdan melamed. Mais l'enseignant, littéralement, ne doit pas être trop makpid, trop pointilleux avec son élève. Il y avait un rave dans la Gemara qui s'appelait Rabbi Preda. C'est écrit que Rabbi Preda, dans la Gemara de Makot, il enseignait à son élève 400 fois. 400 fois, il avait la patience. 400 fois, il lui enseignait. Et il est arrivé une fois, dit la Gemara, qu'il lui a enseigné à cet élève, il lui a fallu 400 fois pour retenir la leçon de son maître, qu'au bout de la 399e fois, le maître est parti. Et il a dû reprendre toute son étude pour montrer la patience de Rabbi Preda, à tel point qu'une voix céleste est sortie et a dit à Rabbi Preda, est-ce que tu souhaites être méritant et vivre 400 ans, ou est-ce que tu souhaites que toute ta génération, par ce mérite d'avoir eu la patience d'enseigner à un élève, que toute ta génération soit zoché et le mérite d'avoir le monde futur. Il a dit, je préfère que ce soit la génération qui ait ce mérite d'avoir le monde futur. Et la voix céleste lui a dit, eh ben, tu auras les deux, tu vas vivre 400 ans, grâce à ce mérite d'avoir enseigné à ton élève, d'avoir eu la patience 400 fois consécutives. Et toute ta génération sera méritant d'avoir eu un tzadi comme toi, de pouvoir rentrer justement et de mériter le Gan Eden. Donc, Velo Kaptan Melabed, celui qui est trop pointilleux ne peut pas enseigner. Velo Kolamarbe Bisrora Markim, disent les Pirkei Avot au deuxième chapitre, ça n'est pas celui qui s'adonne un peu trop au commerce qui pourra se rendre intelligent en Torah. Ou Makom Shen Anashim, si tu vis dans un endroit où il n'y a pas d'hommes, ça peut être dans une famille, dans une communauté, dans un groupe, même dans les réseaux sociaux, s'il n'y a pas d'homme pour enseigner, soit un homme, Ishtadel Yot Ish, soit un homme pour justement transmettre les valeurs de la loi. Je vous propose une autre lecture des Pirkei Avot sur un autre passage qui me semble être fondamental dans ce deuxième chapitre justement des Pirkei Avot. Alors on nous enseigne la chose suivante, et on nous dit que Rabbi Eliezer ben Orkenos et Rabbi Yochanan ben Zakkai avaient 5 élèves, et on les cite. On dit que Rabbi Yochanan avait comme élève Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, justement, il considérait que Rabbi Yossé était un chassid, était un pieux. Rabbi Shimon ben Netanel, on considérait qu'il était craignant du péché. Rabbi Eliezer ben Harar, il était Kemarian Amid Gaber, comme une source qui ne s'arrête pas, qui se renforce à chaque fois dans ses enseignements. Et il disait, si tous les Chachamim étaient d'un côté et Rabbi Eliezer de l'autre, ça serait Rabbi Eliezer ben Orkenos qui l'emporterait. Et Rabbi Eliezer ben Orkenos avait cette qualité de borsut she'eno me'abetipa. C'était tel un puits qui contient de l'eau, qui ne perd aucune goutte de ses enseignements, de cette eau justement, pour montrer la puissance de nos Chachamim. Une dernière Mishnah pour aujourd'hui. On a très très belle Mishnah, c'est que on nous enseigne profondément qu'il y a plusieurs manières de se réaliser. Rabbi Eliezer, on disait de lui qu'il avait un tova, un bon œil. C'est quoi un bon œil? C'est de voir le bien. De voir le bien, c'est pas seulement de ne pas porter l'œil, littéralement, le haïnara, le mauvais œil sur son prochain, mais de voir le côté positif dans les enseignements. On disait de Rabbi Yoshua que
le plus important dans la vie, là où l'homme il doit s'attacher, c'est d'avoir un bon ami. Parce que si j'ai un bon ami, Chaver Tov, eh bien forcément cet ami sera là pour me réprimander si je me trompe. Rabbi Yossé à Galilée disait, le chemin à suivre profondément, c'est Shachen Tov, c'est un bon voisin. Parce que le voisin, c'est aussi l'influence. Et on connaît aujourd'hui, dans notre génération, le sens de l'influence. Rabbi Shema disait quel est le chemin auquel l'homme devra tendre, c'est Aroetanolad, voir de ses actions du jour, d'aujourd'hui, ce qui peut advenir le lendemain, voir les conséquences de ses actions. Et Rabbi Elazar disait, non, le meilleur chemin qu'il faut que l'homme devra se choisir, c'est d'avoir Leftov, un bon cœur. Et donc chacun va essayer de répondre justement à sa définition des choses. Mais pour revenir à Aïn Tova, Rabbi Obadiah de Barthénora nous dit, c'est quoi un bon œil? C'est Mistapek Bema Sheshlo. Il se suffit de ce qu'il a. Veno mevakesh devarim iterim. Veno mekane keshere shesh lachaveru yoter mimenu. Non seulement il va se suffire de ce qu'il a, mais il ne jalousera jamais justement son prochain. Parce qu'il va réaliser que ce que Dieu lui a donné, c'est ce qui lui correspond par rapport à son identité. Rabbi Obadiah de Parthénois, qui a vécu au XVe siècle en Italie, a été un des grands commentateurs de la Mishnah et explique que Chaver Tov, le bon ami, d'après le deuxième Rav, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait lui faire des réprimandes. Et le Lev Tov, d'après ce commentaire, c'est quoi un bon cœur? C'est justement le cœur, c'est celui qui va diriger tout le corps humain. Le Harizal a expliqué que dans la structure du corps humain, il y a le foie, il y a le cœur, précisément, et le cerveau, qui correspondent le foie au premier niveau de l'âme, Nefesh, le cœur au deuxième niveau, Ruach, et troisième niveau de l'âme, c'est justement le Moach, le cerveau. Ce qui va diriger tout le corps humain, nous on le sait en termes d'anatomie, c'est le sang qui va être dirigé par le cœur. Le Baal HaTanya explique qu'il y a le côté droit du cœur et le côté gauche du cœur, les pulsions positives et négatives. Et donc, en fonction de cela, l'homme va se réaliser. Mais le cœur, c'est celui qui est au centre, justement, de l'anatomie même du corps humain. De la raison pour laquelle chaque maître ici d'Israël va indiquer que le meilleur pour lui, c'est le voisinage. Ou alors c'est l'ami qui va essayer de le réprimander. Ou alors le bon œil. Ou alors le bon cœur qui va diriger justement la structure même du corps humain. Je vous encourage à lire et à relire ces passages des Pirkei Avot qui sont majestueux, qui sont lumineux. Bonne réflexion et à très vite.